En tant que municipalité qui a à cœur ses citoyens, est-il pertinent d'entamer une démarche MADA? La réponse est oui, et particulièrement au Québec. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que le Québec arrive au second rang mondial des endroits où le vieillissement de la population se fait le plus rapidement, juste après le Japon. Ce constat interpelle un très grand nombre d'acteurs, y compris les municipalités et les MRC, qui devront adapter leur gouvernance et leur offre de services en conséquence. Ils devront également se pencher sur de nouvelles façons de penser l'aménagement de leur territoire. Le moyen de considérer les besoins de la population vieillissante est maintenant accessible par l'adoption de la démarche Municipalité Amis des aînés, aussi appelée la démarche MADA. Je vous entends déjà me dire, mais qu'est-ce qu'une municipalité Amis des aînés? Eh bien, c'est une municipalité qui ira au-delà de la promotion intergénérationnelle en répondant à des besoins particuliers concernant les aînés. C'est une municipalité qui assurera la pleine participation des personnes âgées dans toutes les sphères de la vie communautaire, leur permettant ainsi de s'épanouir pleinement. C'est également une municipalité qui les aidera à rester actifs en mettant sur pied des actions par et pour les aînés. La démarche MADA a pour objectif de contribuer à l'autonomie des aînés et à leur épanouissement tout en maximisant le potentiel économique, professionnel, familial et social des aînés dans la communauté. Elle a aussi pour but de justifier la participation des personnes aînées à la vie de famille en démontrant qu'elles jouent un rôle actif et amènent une contribution importante à la société. Bref, il s'agit de contribuer au développement d'un environnement favorable à l'autonomie, à la participation et au vieillissement actif des aînés. Le vieillissement actif est au centre de la démarche MADA. Mais qu'est-ce que le vieillissement actif? C'est agir sur tous les facteurs permettant d'encourager la participation active des aînés dans la vie collective et la vie familiale. C'est aussi favoriser le maintien d'un niveau optimal de leur santé en les encourageant à participer à des activités sportives, culturelles, récréatives et sociales, le tout dans un contexte sécuritaire et sécurisant. La municipalité qui décidera de s'investir dans la démarche Municipalité Amis des aînés aura à composer avec des réalités auxquelles font face les aînés. Mentionnons à cet effet les préjugés, l'agisme et les stéréotypes, en plus de la pauvreté, l'exclusion sociale et la maltraitance. Les réflexions que vous aurez tout au long du processus et les solutions qui s'en dégageront ne pourront faire autrement que d'avoir des retombées positives autant pour les aînés que pour l'ensemble de la communauté. Parce que s'investir dans une démarche MADA permettra aux aînés de continuer de vivre dans une municipalité qui offre de bonnes conditions d'épanouissement et amènera ces derniers à maintenir leur sentiment d'appartenance, à continuer de développer leur aptitude à demeurer dans un réseau social tout en gardant une image forte d'eux-mêmes. Pour terminer, saviez-vous que près de 90% des aînés peuvent s'adonner à des activités puisqu'ils vivent dans une relative bonne santé? Il faut simplement adapter leur milieu de vie. Pensons donc vieillissement actif.